Votre argent est à risque. Chaque jour qui passe, vous perdez doucement, mais sûrement, une partie de votre capital. La réponse aujourd'hui sur la chaîne Chronique d'un Bel-Air. C'est parti. Je discutais il y a quelques jours avec un ami sur l'importance de l'investissement. Pour lui, l'investissement, c'est quelque chose de beaucoup trop risqué. Alors, l'alternative pour lui, c'est de laisser son argent dans un compte en banque. Et c'est là que j'ai réalisé que les gens, la majorité des personnes, n'ont pas conscience que leur argent est encore plus à risque dans un compte épargne. Je vous explique tout de suite pourquoi. Les banques ont réussi un exploit incroyable. Leur business model est très simple. Vous les payez pour qu'ils gardent votre argent et eux, ils font payer d'autres personnes pour leur prêter votre argent à des taux encore plus intéressants. Je répète, votre atout, votre argent, vous le donnez gratuitement à la banque qui vous fait payer le fait que vous leur donnez gratuitement votre argent. Et qu'est-ce qu'ils vont faire eux? Parce qu'eux, ils sont malins. Ils savent que garder de l'argent quelque part qui ne sert à rien, c'est quelque chose de stupide. Ils vont prendre votre argent que vous mettez en banque et ils vont aller le vendre à des personnes qui savent quoi faire de l'argent. Parce qu'apparemment, certaines personnes ne savent pas quoi faire de l'argent. Et ces personnes-là vont les payer pour avoir accès à votre argent que vous ne savez pas utiliser. Bien sûr, ne me croyez pas sur parole. Je suis allé voir les grandes banques de la place. Voici BNP. Ils vont vous donner un taux de 0,01% brut par an pour tout l'argent que vous allez leur confier. Donc, chaque fin d'année, BNP calcule 0,01% de l'argent que vous leur donnez et vous leur ajoute comme intérêt dans votre compte. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, vous voyez ici, c'est que ils vont vous faire payer 2,50 euros par mois minimum pour garder votre argent. C'est-à-dire que chaque année, vous leur payez 30 euros pour qu'ils gardent votre argent. J'ai rapidement fait le calcul. Si vous voulez que la somme que BNP vous paye pour garder votre argent soit au moins suffisante ou égale que celle qu'il vous paye au minimum pour garder votre argent, il faudrait que vous ayez 300 000 euros dans votre compte en banque. Combien de personnes, pensez-vous, possèdent au moins 300 000 euros dans son compte en banque? Pas beaucoup. Et c'est pareil, comme vous pouvez le voir, auprès d'autres banques comme Belfius, comme CBC. Et si on regarde à l'étranger, aux États-Unis par exemple, c'est le même business model. Ils vous prennent votre argent à des taux de 0,01%. Ça, c'est la première partie de l'équation. La deuxième partie de l'équation, c'est qu'ils vont vous proposer maintenant des crédits à la consommation. Donc, l'argent qu'ils ont récupéré chez certains, ils vont aller le proposer à d'autres personnes. Mais ils ne vont pas le proposer à 0,01%. Ils vont le proposer pour des crédits de consommation 4,58%. Par exemple, pour des prêts projets, pour des prêts travaux, pour des prêts auto. Les prêts étudiants, ils sont un peu moins gourmands. Ils proposent 1,50%. Mais réalisez bien que s'ils vous prêtent, s'ils vous empruntent votre argent à 0,01% et qu'ils le prêtent à 1%, c'est 1
bénéfice de 100 fois ce qu'ils ont dépensé. Je répète, si ils vous payent 0,01% pour avoir accès à votre argent et qu'ils ne le prêtent qu'à 1% à une autre personne, c'est 100 fois la différence de ce que vous avez gagné. Sans compter ce qu'ils vous font payer pour garder votre argent, bien sûr. CBC va un peu plus loin et crée ce qu'ils appellent des comptes d'épargne de croissance en ligne. En quoi ça consiste? Il vous encourage à épargner encore plus pour prévoir la naissance de votre enfant qui n'est pas encore né, et ceci pour augmenter la quantité d'argent que vous épargnez auprès d'eux. Et un autre encore plus vicieux, chez BNP, ils vont proposer ce qu'ils appellent des crédits renouvelables provisionaux où le taux d'intérêt va jusqu'à 17,40%. Il y a des gens qui vont aller prendre des crédits où ils payent des taux d'intérêt de 17,40%, probablement pour acheter des choses dont ils n'ont pas besoin. Ah oui, et j'oubliais de préciser, comme le précise Belfius ici, votre dépôt est assuré à hauteur de 100 000 euros. Qu'est-ce que ça signifie? Ceci signifie que si vous avez 1 million d'euros en dépôt à Belfius et que demain Belfius fait faillite, vous avez une garantie de retour de capital de 100 000 euros, mais il y a une potentielle perte de 900 000 euros. Ceci n'est pas une simple vidéo informative, ceci est un signal d'alarme. Revoyez les priorités de risque. En résumé, au lieu de perdre votre capital en le confiant à la banque, peut-être qu'il faudrait apprendre, comme la banque, à vous servir de ce capital pour le faire fructifier. Mais ceci, c'est le sujet d'une autre vidéo. Prenez soin de vous. C'était Chronique d'un blédard. À la prochaine.